Bonjour tout le monde, ici Mireille de GoOiseau. Alors aujourd'hui, on va apprendre comment ne pas geler quand on va observer les oiseaux en plein hiver pendant une bonne période de temps où là, ça vaut vraiment la peine d'avoir des bons trucs. Si vous êtes québécois, alors vous avez déjà beaucoup de trucs pour rester au chaud l'hiver. Par contre, je suis sûre qu'il y en a certains que vous ne connaissez pas parce que je vois pas grand monde les utiliser. Alors c'est vraiment pour ça que je fais la vidéo. Puis ben si vous venez d'ailleurs, ben, ça va vous aider dans peu importe les activités que vous voulez faire dehors, l'hiver, au froid. Alors, première des choses que à peu près tout Québécois sait, c'est de mettre différentes épaisseurs. Donc, ici, bon, j'ai un polar. Donc, mettre quelque chose de chaud en dessous. Et ensuite, mettre un manteau chaud. Ici, j'ai un manteau en duvet. Ça peut être en quelque chose d'autre, mais il faut vraiment que ce soit vraiment très chaud. Si vous prenez un manteau qui est, par exemple, fait pour le ski alpin, le ski de fond particulièrement. Le ski de fond, on bouge beaucoup, puis on sue beaucoup. Donc, c'est pas fait pour être super chaud. Parce que de toute façon, vous allez avoir chaud. Mais quand vous allez observer les oiseaux, par contre, on bouge pas tant que ça. Des fois, on marche, puis on a plus chaud. Mais il y a des fois où est-ce qu'on reste sur place assez longtemps. Donc, vraiment, un manteau bien rembourré, bien chaud, c'est ce que ça vous prend. Passons au suivant. Faut pas oublier les jambes. Donc, ici, j'ai une paire de pantalons de neige. Il n'y a pas beaucoup de monde qui les utilise. On dirait que c'est restreint aux enfants. Je ne sais pas, là. Mais ça vaut vraiment la peine, là, si vous ne voulez pas geler l'hiver. Ben, vous prenez des pantalons de neige et voilà, vous n'avez pas froid. Il y en a qui utilisent des combines pour mettre en dessous de leur pantalon. C'est un sous-vêtement, un pantalon. Ça aide, en fait, si vous avez en plus les combines en dessous de vos pantalons, puis ça, c'est super chaud. Si vous avez juste les combines, ça aide, mais ça équivaut vraiment pas à ça. Ensuite, chapeau. Donc, une tuque, quelque chose d'épais. Donc, on s'assure que sur le dessus, ce soit épais. Et que ça descende sur les oreilles. Si ça ne descend pas sur les oreilles, vous pouvez prendre en complément un bandeau. Que là, vous mettez sur les oreilles parce que le vent, dans le froid, c'est froid. Et n'utilisez pas juste le bandeau parce que là, vous allez perdre toute la chaleur de votre corps par la tête. C'est pas super pratique. Tac. Ici, j'ai une paire de mitaines. Prenez-les, très chaudes, plus intense possible. Il y en a qui mettent des gants en dessous aussi. Ça peut être super pratique. Entre autres, si vous avez besoin de sortir vos mains de vos mitaines pour prendre des photos ou bien pour ajuster vos jumelles. Normalement, pour ajuster les jumelles, les mitaines, ça fait parce qu'on n'a pas besoin de trop de précision. D'habitude, c'est plus pour les caméras. Il y en a aussi qui s'ouvrent sur les bouts, donc c'est plus pratique pour les caméras. Bon. En plus, ce qui est super utile, ça va être froid de toute façon à un moment donné. Ça va être de vous traîner des petits sachets comme ça. Ça, c'est fait pour les pieds. Il y en a aussi pour les mains. Il y en a qui s'activent juste à l'air ou il y en a qu'il faut qu'on brasse pour que la réaction chimique se fasse. Hyper utile parce que ce qui va geler le plus, ça va être vos mains puis vos orteils. On approche du super truc dont je vous parle, là, que personne fait. Mon secret, disons. Mais ça, ça fait partie du secret aussi. Les bottes. Il y a des bottes, ça peut être la marque que vous voulez, on s'en fout. Des bonnes bottes, des bonnes grosses bottes qui vont à moins 70, si je ne me trompe. Donc, moins 20, pas assez. Ça veut dire qu'à moins 20, ça ne marche plus. Puis, des fois, il fait en bas de moins 20. Ça va vite. Prenez-la assez grande pour mettre quelque chose par-dessus vos bas. Parce que là, on arrive au truc magique que je vois pas grand monde faire. Ça s'appelle les Bamas. Ouais. Les Bamas, on trouve ça dans des magasins de linge de travail. Comme par exemple l'équipeur où j'ai pris celui-là. Yop, yop, yop. Hop. Ça ressemble à des petites pantoufles. Là, vous allez me dire, ben moi, je mets des bas
spéciaux par-dessus mes bas, puis c'est supposé être super. Oui, est-ce que c'est vraiment super? Est-ce que vous avez vraiment pas froid aux orteils avec? J'ai fait la comparaison. On était deux dans une chaise de remonte-pente, de ski alpin. J'avais ça avec des bas de coton en dessous, ce qui n'est même pas recommandé parce que ça est supposé retenir l'humidité. C'est vrai, sauf que ça, c'est fait pour pas retenir l'humidité sur votre pied. Ça attire l'humidité à l'extérieur. En dedans, vous êtes toujours au sec. À l'extérieur, c'est là que l'humidité s'accumule et vous n'avez pas le froid qui va avec. Parce que malgré ce que vous pensez, même si vous ne sentez pas que vos pieds sont humides, quand vous allez dehors, les pieds suent tout le temps, en dedans, dehors. OK? Alors, c'est vraiment ça qui va faire que votre pied va être super froid. Puis c'est vraiment l'astuce miracle, elle existe, puis elle n'est pas trop chère, c'est une quinzaine de dollars pour une paire de Bama. Et puis, ça marche. Ça marche vraiment. Vous sortez votre pied de là, il n'est pas humide. Si vous n'en avez pas encore, Bama. Si vous n'en avez pas encore, au moins gardez-vous une paire de bas de rechange à quelque part. Donc, souvent, vous allez voyager en auto, mais apportez une paire de bas dans votre auto. Vous allez sortir 1 heure, 2 heures dehors, vous allez avoir froid aux pieds, changez de paire de bas, mettez un petit sachet chauffant dans vos bottes. Même avec les bâments, les petits sachets chauffants peuvent être utiles, mais ça fait vraiment, je l'ai-tu vraiment assez dit, une grosse différence, les bâments. Fait que ça, c'était mon truc magique. J'ai l'autre ici. Revenons sur les bâments. Ceci n'est pas une publicité payée. Donc, c'est vraiment juste miraculeux. Donc, les bâments, il y en a qui les utilisent aussi dans les maisons comme pantoufles. C'est le fun, mais utilisez-les aussi dehors. Super comme pantoufle parce que justement, dans les pantoufles, c'est la même affaire. Souvent, on va suer dans la pantoufle puis on va finir par avoir froid aux pieds aussi. La seule affaire, c'est que c'est un peu glissant. Là, c'est à plat, mais vous allez le mettre comme ça, évidemment. Génial. Donc, mettez quelque chose peut-être d'antidérapant en dessous si vous vous en servez comme pantoufle. Puis ça va les user pas mal aussi. Hein. Si vous les utilisez comme pantoufles, ils vont pas durer super longtemps. Dans les bottes, ils vont durer plus longtemps. Ça, souvent, c'est vendu pour mettre dans les bottes de caoutchouc, parce que les bottes de caoutchouc, on sait, ça respire pas pantoute. Alors, ils vendent ça aux travailleurs pour mettre ça là-dedans. Mais mettez-les dans les autres bottes. Mettez-les dans les bottes d'hiver. C'est le miracle. Bama, voilà. Je vous l'ai dit. Vous le savez maintenant. Vous savez maintenant comment pas geler l'hiver. Allez-y, on s'habille bien, on va jouer dehors, on va observer les oiseaux. Et voilà, c'était Mireille de Go Oiseau.